Bienvenue sur la deuxième partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Raise Button. Les Raise Buttons, ce sont des boutons en relief basés sur un widget de matériel. Donc, on essaiera au niveau de notre code de vous montrer comment ça fonctionne avec des clics. Et derrière, on vous donnera plus de détails sur l'explication du fonctionnement de ce code. Nous allons tout simplement créer une colonne à ce niveau, et derrière on va lui demander d'effectuer un alignement de tous les éléments qui seront à l'intérieur de cette colonne, de les effectuer au niveau du centre. Et maintenant on va essayer d'ajouter les enfants qui appartiennent à la colonne, et maintenant on pourra ajouter maintenant notre Raise Button. Donc au niveau du Raise Button, on va essayer de lui appliquer un certain style. On va ajouter un test. Pour ajouter le test, il faut ajouter un enfant. Donc on a ici le test. On ajoute maintenant comme test, je vais mettre par exemple premier bouton, puisqu'on va en créer un deuxième. Et ici on va lui appliquer un style. Vous aviez ici le style. Au niveau du style, on va lui ajouter une petite couleur. On va lui mettre une couleur de type verte, pourquoi pas. Et après ça, maintenant, pardon, donc on aura le premier bouton. On va créer un deuxième bouton. On va effectuer une petite distance entre les deux. Avec une petite hauteur de peut-être 10 pixels. Vous aviez votre premier bouton et votre deuxième bouton. Donc maintenant, concernant le premier bouton, on va essayer de créer une fonction. On va changer la couleur de la couleur du deuxième bouton. On va le mettre par exemple en bleu. Je vais appeler ça deuxième bouton. Vous aviez les deux boutons. Donc on reste toujours au niveau du stateful. On va devoir créer une fonction. On va appeler la fonction en clic, par exemple, comme nom de fonction. On va lui demander d'effectuer un step state. Et au niveau du step state, on va avoir une valeur. Par exemple, on va lui dire au clic, tu nous affiches tutoriel, par exemple pour débutant. Pour débutant, ok, ça c'est bon. Donc on va créer la variable à ce niveau-ci. Donc on aura la variable valeur et on va lui demander de nous afficher comme information ici par exemple bienvenue chez Patrick Coder. On ajoute la virgule et ça c'est bon. On va devoir maintenant partir au niveau du deuxième bouton. On va créer une deuxième fonction. Donc je copie ça, je la colle ici, je l'appelle clic 2 et ici on va essayer de lui demander d'avoir une fonction à l'intérieur. Donc son nom, ça sera par exemple une valeur de type string et on lui dira tout simplement que la valeur initiale va recevoir par exemple la valeur 2. On peut tout simplement essayer d'effectuer différentes informations pour que ça soit plus intéressant. Ici ça sera la valeur 1. On va mettre par exemple bienvenue au tuto. Ça c'est bon. Et maintenant ici ça c'est la valeur 1. Donc là on aura ça et là on aura en principe ceci. Donc on aura la valeur 1, la valeur 2. Ça c'est correct. Donc normalement cette valeur là
elle va recevoir cette information, cette valeur-là, elle reçoit cette information. Donc on a le clic et le clic 1. On va mettre celui-ci en clic 1 et le clic 2. Là, c'est plus correct. Et on va retourner au niveau de notre première fonction. Donc au niveau du raise button, on va ajouter la fonction. Vous pourriez l'ajouter de cette manière. Je vais vous montrer, il y a deux manières. La première manière, vous pourriez tout simplement lui demander de vous afficher un clic. Donc vous aurez un clic 1. Et après, on va partir au niveau du deuxième bouton. Ici, on aura celui-ci. Donc, vous pourriez aussi l'effectuer d'une autre manière. Donc au niveau de on clic 2, on va lui demander, puisque là on a une variable, on va lui demander de nous afficher tutoriel pour le professionnel par exemple. En ce moment ici, vous allez tout simplement effectuer de cette manière. On essaiera d'ajouter un test afin de nous afficher toutes les informations. Donc ici, on aura par exemple l'affichage de valeur. Et on va lui appliquer un style. On aura le test style ici. Je prends la même couleur et je vais lui demander d'ajouter une taille. Je vais mettre la taille par exemple à 40. On fait la même chose avec le deuxième bouton. Donc ici on va lui demander de nous afficher aussi cette information. Je vais au niveau du test, après le test. J'ajoute celui-ci. La couleur du test, je vais la mettre en bleu. Et c'est tout. Donc ici, vous avez toutes les informations. Donc on a notre première fonction concernant le raise button 1. On a notre deuxième fonction concernant le raise button 2. Et on les appelle au niveau du bouton. Suite au clic sur le premier bouton, on aura normalement cette fonction qui sera appelée. Suite au clic sur le deuxième bouton, on aura cette fonction qui sera appelée. Et vous aurez les informations qui s'afficheront au niveau du test. On va essayer d'exécuter le programme. Et vous aviez l'affichage. Donc ici, vous aviez le premier bouton qui vous affiche bienvenue chez Patrick Ecoder. Vous aviez le deuxième bouton qui s'affiche à ce niveau et qui met bienvenue chez Patrick Ecoder aussi. Donc on va essayer de vérifier. Donc on ira tout simplement au niveau du test. Ici vous constatez le premier test, c'est valeur. Donc la valeur ici c'est quoi? C'est tout simplement bienvenue chez Patrick Ecoder. Donc la valeur 2, elle doit tout simplement être, la deuxième valeur doit être valeur 1, donc bienvenue au tuto. Donc on va mettre ici la valeur au niveau du deuxième sera valeur 1. Donc on valide, on vérifie le test. Et là c'est correct. Donc là vous aviez bienvenue chez Patrick Ecoder au niveau du premier test. Le deuxième test vous affiche bienvenue au tuto. Donc si je clique sur le premier bouton, vous aviez tutoriel pour débutants. Si je clique sur le deuxième bouton, vous avez tutoriel pour les professionnels. Donc voici en général comment fonctionne en fait le raise button. Vous aviez un clic qui permet tout simplement d'appeler une fonction et cette fonction peut être tout simplement celui-ci, le set state, qui effectue tout simplement des changements au niveau de la fonction principale. Donc merci pour le suivi, à plus pour le second tutoriel. Au revoir.